Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Un garçon sans abri s'approche d'une voiture pour mendier de l'argent. Mais il est stupéfait par ce qu'il voit à l'intérieur, quelque chose qui dépasse ses rêves les plus fous. La vue le laisse désespéré et les larmes suivent rapidement. Alors que l'aube peint le ciel de douces teintes roses, les premiers rayons de soleil tombent sur Guillermo, un garçon de 8 ans qui se réveille sous son abri de fortune en carton dans une ruelle oubliée de la ville. Le froid matinal mord encore sa peau, alors il se recroqueville, essayant de se réchauffer avec sa propre chaleur corporelle avant de commencer la journée. Un profond soupir lui échappe alors que la faim ronge son estomac, un rappel qu'il n'a pas mangé depuis 3 jours, survivant seulement grâce à des restes ramassés dans les poubelles. La faim est devenue une ombre constante, chaque jour sans repas s'étirant plus longtemps que le précédent. Lentement, il se lève, pliant soigneusement le carton qui lui sert de lit, le cachant derrière une benne à ordures pour s'assurer qu'il sera là à son retour. Sa bouteille d'eau presque vide n'offre que quelques gorgées, juste assez pour se rincer la bouche. Guillermo commence alors sa routine quotidienne, errant de magasin en magasin, de boulangerie en boulangerie, à la recherche d'un morceau de pain pour apaiser sa faim. Mais en ce jour particulier, les réactions des gens sont exceptionnellement dures. « Va-t'en d'ici, je n'ai rien pour toi aujourd'hui. Je t'ai déjà donné quelque chose il y a quelques jours, et tu reviens sans cesse », crie un homme en le chassant d'un geste de la main. « Mais même un vieux morceau de pain », implore Guillermo, sa petite main posée sur son ventre. « Va-t'en, j'ai dit », répète l'homme en s'approchant de l'enfant pauvrement vêtu. Bien que certaines personnes ressentent de la sympathie pour le garçon, personne n'intervient pour l'aider. À seulement 8 ans, Guillermo semble porter le poids du monde sur ses épaules. Il paraît plus vieux que son âge, marqué par les conditions difficiles de sa vie. Sa peau est marquée par le soleil implacable, son visage durci par les rues impitoyables. Le garçon continue son errance sans but, les mains tendues, espérant un peu de compassion. Au lieu de cela, il ne rencontre que de l'indifférence ou des paroles froides. Personne ne semble prêt à regarder au-delà des apparences pour voir la triste réalité d'un enfant luttant seul dans le monde, se battant pour survivre chaque jour. À seulement 8 ans. À chaque rejet, Guillermo ressent de plus en plus la piqûre de la solitude et du désespoir. Il parcourt les rues, chaque pas renforçant son invisibilité aux yeux de ceux qui l'entourent, suppliant en silence pour un peu d'attention, mais n'en recevant aucune. Personne ne remarque la tristesse dans les yeux d'une âme abandonnée à son sort. Si même ma mère ne voulait pas de moi, pourquoi eux s'en soucieraient-ils, pense-t-il, ses pensées lourdes de chagrin. La faim qui le ronge le pousse presque à abandonner lorsque qu'une femme au regard bienveillant lui tend un peu d'argent. « Tiens, mon chéri, c'est tout ce que j'ai, » dit-elle. Son cœur se gonfle d'un soulagement temporaire, et il la remercie avec un sourire. Serrant l'argent dans sa main, Guillermo se précipite vers la boulangerie la plus proche, désespéré de pouvoir se procurer un repas chaud pour se réconforter en cette journée froide. Il achète un pain au fromage et un café, ses yeux s'illuminant à l'idée de savourer chaque bouchée. « Voici votre café », dit l'employé, son sourire forcé en lui tendant le plateau. Radieux, Guillermo choisit une table et s'assoit, prêt à savourer le moment. Mais son bonheur est de courte durée lorsque la femme crie « Non, 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 tu ne peux pas t'asseoir ici, va manger dehors !» Sa voix est ferme et dépourvue de toute sympathie, reflétant sa préoccupation pour l'image de la boulangerie devant les autres clients. « Tu pues, sors d'ici !» Le rejet brise le cœur du garçon, rouvrant une blessure familière. Les larmes montent à ses yeux alors qu'il ramasse silencieusement sa nourriture et quitte la boulangerie. Il trouve un coin tranquille sur le trottoir et s'assoit pour manger. Le pain et le café
désormais amers, semblent perdre leur saveur sous le poids de l'humiliation. Tandis qu'il mange, les pensées de Guillermo dérivent vers Armando, l'ami et gardien qui s'était occupé de lui dans les rues. Cela faisait exactement 1 an que le vieil homme était mort d'une crise cardiaque, laissant Guillermo. À l'époque, lorsque Armando était en détresse, Guillermo avait couru chercher de l'aide. Mais personne n'avait voulu assister un sans-abri. Lorsqu'il était revenu, il était trop tard. La perte d'Armando avait laissé un vide immense dans sa vie, un vide qu'aucun pain au fromage ne pouvait combler. Armando avait été plus qu'un ami. Il était sa seule famille. Il avait appris à Guillermo comment survivre dans la rue, partageant des leçons de vie et un amour inconditionnel. Maintenant, il portait la chemise grise que le vieil homme portait autrefois. Elle était trop grande pour son corps, mais c'était une pièce pleine de sens. Elle ressemblait à une robe sur lui, mais c'était aussi un symbole de la présence continue de son seul compagnon dans sa vie. Assis là, mangeant son pain sur le trottoir, Guillermo sentait la solitude l'envahir. La chemise d'Armando était un rappel constant de l'amour et de la protection qui lui manquait désormais. À chaque bouchée, à chaque gorgée de café, il souhaitait pouvoir partager ce moment avec l'homme, sentir sa présence réconfortante à ses côtés. Mais tout ce qui restait, c'était des souvenirs, témoins d'un temps meilleur. Et le garçon savait que malgré le rejet et la solitude, il devait continuer à se battre, comme Armando le lui avait appris. Après avoir terminé son repas et réfléchi aux paroles que son ami disait toujours, le garçon se leva avec une détermination renouvelée. Se souvenant du conseil le plus important et spécial du vieil homme, « Le monde sera toujours très dur avec toi, mon fils. Il n'aime pas les gens comme nous, mais tu dois être fort. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont expulsé que tu ne t'en sortiras pas. Continue de te battre. » Ces mots résonnaient dans son esprit alors qu'il jetait le gobelet usagé et la serviette et se préparait pour une autre journée de défi. Guillermo savait qu'il avait besoin de plus d'argent pour s'assurer qu'il aurait quelque chose à manger plus tard. Alors, avec un nouvel espoir, il se dirigea vers l'endroit le plus animé et le plus fréquenté de la ville. Là, il commença à approcher les voitures, demandant de l'argent, espérant trouver un peu de compassion ou de gentillesse chez les conducteurs. Alors que certains lui donnèrent quelques pièces, d'autres ne prenaient même pas la peine de le regarder, gardant leurs fenêtres fermées et ignorant sa présence. Les rejets étaient fréquents, et les mots de mépris qu'il entendait, comme « va-t'en d'ici, sale gosse »,« va chercher un travail au lieu de mendier », étaient douloureusement entendus chaque jour. Bien qu'il soit habitué à ces humiliations, elles le blessaient toujours, surtout lorsqu'il voyait des familles avec des enfants dans les voitures, tous habillés pour l'école, discutant et riant. Cette vision intensifiait sa prise de conscience de sa propre privation. Il n'avait jamais eu la chance de porter un uniforme scolaire. Il n'avait même pas eu l'occasion d'apprendre à lire ou à écrire, car Armando, qui n'avait également pas ces compétences, ne pouvait pas les lui enseigner. En regardant les enfants revenir du football, plein d'enthousiasme à propos du jeu, il se sentait encore plus éloigné de cette réalité joyeuse et paisible. « Pourquoi m'as-tu abandonné, maman ? Qu'ai-je fait ?» réfléchissait le pauvre garçon en tendant la main vers les voitures. Mais malgré le découragement, les mots d'Armando l'encourageaient à garder la tête haute, refusant de céder au désespoir. Alors que le feu de circulation passait au rouge, le garçon commença à se déplacer de voiture en voiture, un mélange d'espoir et de résignation dans son approche. C'est alors qu'une voiture en particulier attira son attention. Contrairement aux autres, ce véhicule semblait émettre une aura qui éveilla la curiosité de Guillermo. Il avait un pressentiment que quelque chose d'important était sur le point de se produire, quelque chose qui pourrait changer non seulement sa journée, mais peut-être toute sa vie. Bien qu'il ne puisse pas vraiment mettre de mots dessus, son cœur le poussait en avant, ses battements s'accélérant avec anticipation.
À chaque pas vers la voiture, Guillermo ressentait un sentiment croissant de potentiel et de possibilité. Une étrange combinaison de nervosité et d'excitation parcourait son corps, comme si celui-ci se préparait à quelque chose de significatif. Ce moment pourrait être un autre dans une longue série de luttes où il pourrait marquer le début de quelque chose de transformateur dans son parcours difficile. Alors que Guillermo s'approchait prudemment de la voiture, les fenêtres avant restaient fermées et les adultes à l'intérieur semblaient profondément absorbés par leur conversation, à tel point qu'ils ne remarquaient pas le garçon s'approcher hésitamment. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit qui fit bondir le cœur de Guillermo. La fenêtre arrière commença à s'abaisser lentement, et ce qu'il vit le laissa figé sous le choc. « Quoi ?» murmura-t-il, les yeux écarquillés de stupeur. À l'intérieur de la voiture se trouvait un enfant dont l'expression reflétait celle de Guillermo, un regard de stupéfaction totale alors qu'il le fixait. Les yeux de l'enfant étaient aussi écarquillés que les siens, reflétant le même mélange de curiosité et de confusion. D'une voix douce, presque murmurée, l'enfant à l'intérieur de la voiture appela sa mère assise à l'avant. « Maman, regarde ici. » La femme, curieuse, se tourna pour voir ce dont parlait son fils. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux du garçon à l'extérieur, elle poussa un cri de surprise. Le père de l'enfant, qui conduisait, se retourna également rapidement, choqué par ce qu'il voyait devant lui. « Qu'est-ce que c'est ?» s'exclama-t-il, visiblement stupéfait. Guillermo ne pouvait détacher ses yeux de l'enfant dans la voiture. Les larmes commencèrent à couler alors qu'il réalisait à quel point cet enfant lui ressemblait. C'était comme s'il regardait une version plus propre, mieux soignée de lui-même, portant un uniforme scolaire, avec des cheveux bien coiffés et une peau visiblement saine. Ils étaient identiques. La mère, poussée par l'instinct maternel et abasourdie par ce qu'elle voyait, cria à son mari « Je descends !» Sans réfléchir une seconde de plus, elle ouvrit la portière de la voiture, sans prêter attention au fait qu'ils étaient encore au milieu de la rue, et se précipita vers le garçon en haillons, faisant le tour de la voiture avec urgence. Le père n'était pas loin derrière. Il suivit rapidement sa femme, tous deux propulsés par un mélange de choc et un besoin désespéré de comprendre ce qui se passait. Alors qu'elle s'approchait, la femme regarda Guillermo avec une combinaison d'horreur et de compassion, comme si elle voyait le fantôme d'un enfant qu'elle n'avait jamais eu, mais d'une manière qui la confrontait à ses pires craintes sur la souffrance humaine. « Cela ne peut pas être, » balbutia-t-elle, tremblante. « Qui es-tu » demanda-t-elle directement, sa voix pleine d'incrédulité. Le garçon sans abri, tout aussi stupéfait, était à court de mots, incapable de répondre. Entre-temps, le feu de circulation était passé au vert, et les voitures commencèrent à bouger, les klaxons résonnant impatiemment. L'homme, réalisant l'urgence de la situation et la nécessité d'éviter de causer un accident, gara rapidement la voiture un peu plus loin sur la route. Il revint ensuite en courant, tirant son fils par la main vers l'endroit où sa femme et Guillermo se tenaient sur le trottoir. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il, son visage un mélange d'incrédulité et de confusion. La rencontre surréaliste dans cette rue laissait tout le monde perplexe, alors qu'il luttait pour comprendre comment deux enfants qui se ressemblaient exactement pouvaient exister dans des circonstances aussi radicalement différentes. Alors que la famille tentait de donner un sens à ce qui se passait, Guillermo restait là, un reflet vivant de leur fils, chacun d'eux confronté à une réalité qui semblait défier toute explication logique. Le moment était chargé d'émotions intenses, signalant le début d'une série de découvertes et de questions sur l'identité, le destin et les liens invisibles qui unissent les vies des gens. Mais alors, ils ne savaient pas qu'il existait cet enfant. Comment les parents pouvaient-ils ne pas savoir qui était ce garçon ? Ils ignoraient,
qu'ils avaient un fils perdu identique au leur. Eh bien, revenons un peu en arrière pour expliquer ce qui se passait, car oui, ils ne savaient vraiment pas. Maria Isabelle et Alfredo étaient un couple riche qui, il y a 8 ans, avait célébré la naissance d'un beau bébé, Henrique. C'étaient des moments de joie et d'attente pour la nouvelle famille. Cependant, sans que le couple le sache, ils avaient été victimes d'une pratique sinistre. L'hôpital renommé où Maria Isabelle avait accouché était le siège d'un gang spécialisé dans le vol de bébés. Ce groupe criminel trompait les mères en leur disant que les nouveau-nés n'avaient pas survécu ou profitaient des naissances de jumeaux pour voler l'un des bébés. Tout avait commencé lorsque la femme avait passé sa première échographie et que le médecin avait découvert qu'elle attendait des jumeaux. Pendant toute la grossesse, le médecin, membre du gang, avait dit au couple qu'il n'attendait qu'un seul bébé. Lorsque le moment de l'accouchement arriva, Maria Isabelle, qui voulait désespérément un accouchement naturel, fut anesthésiée sous prétexte qu'une césarienne était nécessaire pour éviter les risques, permettant ainsi aux criminels d'exécuter leur plan sans interruption. L'un des bébés fut secrètement volé et destiné à être vendu à des personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Malheureusement, le destin de Guillermo, le bébé volé, prit une tournure tragique. Il fut confié à un couple qui le rejeta parce qu'il ne correspondait pas à leurs attentes. Seul. Il voulait un enfant blond aux yeux bleus et le bébé ne correspondait pas à cette description. Dans un acte de cruauté extrême, le couple abandonna l'enfant, âgé de seulement quelques semaines, dans une boîte à chaussures dans une ruelle sombre. C'est dans cette ruelle qu'Armando, un sans-abri, trouva Guillermo. Malgré les conditions difficiles, l'homme éleva le garçon avec tout l'amour et les soins qu'il pouvait lui offrir, lui apprenant comment survivre dans les dures réalités de la rue. Le garçon grandit sans savoir qu'il avait une famille biologique, qui, à son tour, n'a jamais su l'existence d'un second enfant. Ses parents et son frère jumeau ont vécu toutes ces années, sans imaginer que quelque part dans la même ville, une partie de leur famille affrontait une vie de défis et de privations. La réunion, donc, n'était pas qu'une incroyable coïncidence. C'était un moment de révélation et de découverte pour une famille qui n'était jamais vraiment complète. Le destin avait agi, et les événements qui suivirent furent pure émotion, joie et bonheur pour l'enfant et sa famille nouvellement retrouvés. Ramassé chez ses parents, Guillermo eut la chance de commencer une nouvelle vie, une opportunité qui s'accompagna de défis, mais aussi de nombreux moments exaltants. Les premiers jours furent difficiles, car il luttait pour s'adapter à un environnement si différent des rues. Il trouvait du réconfort en dormant en serrant la chemise grise d'Armando, encore incrédule face au changement rapide de sa vie. Malgré les difficultés, le sentiment d'appartenir à une famille, quelque chose qu'il n'avait jamais connu, lui fit verser des larmes de joie. Henrique, son jumeau, était ravi d'avoir enfin un frère à ses côtés. Leurs parents, bien que heureux, étaient aussi remplis de profonds remords. « Pardonne-moi, mon amour, pardonne-moi », chuchotait sa mère en l'embrassant avec émotion. Guillermo, qui s'était toujours senti abandonné, éprouvait un mélange profond de soulagement et de bonheur en réalisant qu'il avait une mère et un père qui avaient ignoré son existence, mais qu'il aimait déjà profondément. La famille alerta rapidement les autorités au sujet de l'hôpital où Guillermo avait été emmené, déclenchant une enquête de grande envergure qui exposa finalement le réseau criminel responsable des actes odieux de vol de bébés. La révélation de leur histoire choqua le public et fut largement rapportée dans les médias, secouant la société et incitant d'autres familles à rechercher des enfants qui auraient également pu être victimes. Les conséquences furent étendues, certaines familles trouvant de l'espoir et d'autres faisant face à la vérité douloureuse du temps perdu. La situation conduisit à des réformes majeures des mesures de sécurité et à une surveillance plus stricte des hôpitaux et des cliniques. Alors que Guillermo s'installait dans sa nouvelle vie,
entouré de l'amour de ses parents et de son frère, il ressentit une profonde gratitude pour chaque moment. Il chérirait toujours le souvenir d'Armando, l'homme qui l'avait élevé avec amour et soin dans les rues. Pourtant, il savait que, où qu'il soit, Armando serait heureux que Guillermo ait finalement découvert ses véritables origines et ait reçu la vie qu'il avait toujours méritée. Ce nouveau chapitre dans la vie de Guillermo fut caractérisé par des révélations quotidiennes et des ajustements, mais surtout, il fut une célébration de l'amour et de la résilience humaine. La famille était déterminée à rattraper les années perdues et à construire un avenir rempli d'amour et de possibilités, démontrant que le pouvoir de l'amour peut transcender même les circonstances les plus sombres. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.